Quoi? 20 gigas de RAM? Oh là là, il a fait le mélange. Salut, Becciot, bienvenue sur la chaîne d'Epica. Je suis de retour sur le bon coin pour vérifier si avec la baisse des prix des cartes graphiques, finalement, il y a des offres intéressantes à des prix raisonnables. La dernière fois, on l'a vu ensemble, on a juste trouvé des arnaques ou des personnes qui ne savent pas estimer leur config. Mais cette fois-ci, au lieu de chercher des PC gamers en général, je vais bien cibler des PC avec des cartes graphiques de dernière génération. Donc au début, maintenant, on va chercher les offres sur les cartes graphiques et après on va passer au PC gamer. D'ailleurs, j'en profite, si vous devez acheter un PC, vous devez monter un PC, vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ou à vous abonner à cette chaîne parce que vous trouvez vraiment plein de conseils sur l'informatique. Ou si vous devez vendre votre PC ou votre config, n'hésitez pas à passer sur mon serveur Discord de façon que je puisse faire une évaluation de vos composants et faire une estimation d'un prix correct pour vendre votre PC. Alors, juste avant de commencer, je vous montre que le prix des cartes graphiques a baissé jusqu'à la fin de mars. On le voit ici avec cette descente. Je crois que maintenant la courbe, elle a fait un petit peu comme ça. En fait, il y a encore une petite baisse des prix, mais vraiment très légère. Peut-être, je peur qu'après il y aura une hausse, mais il faudra attendre déjà les estimations pour avril. Et encore, ce n'est pas terminé, je vous rappelle le prix des cartes graphiques déjà d'AMD. Une RX 6700 XT, on la retrouve à 530 euros. Ici, la RX 1800, c'est à 640 euros. Et une 6800 XT, c'est à 717 euros. Donc, en gros, la 6700, 530. Si on augmente à 6800, il faut ajouter 100 euros de plus. Pour la 6800 XT, 200 euros de plus. La 6900 XT, c'est vraiment hors de prix et je la cherche même pas parce qu'à mon avis, ça vaut pas le coup. Parce que pour passer de la 6800 XT à la 6900 XT, il y a 400 euros de différence et au niveau des performances, ce n'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que je ne la considère pas. Je commence du coup par les cartes graphiques AMD en sachant qu'une RX 6600 devrait coûter à peu près 350 euros. En version custom, on peut la retrouver un peu plus chère, sous les 400. Et une RX 6600 XT, plutôt sous les 450 euros au prix de base. Parce qu'il faut ajouter, faut enlever 100 euros, donc plutôt sous les 430 au prix de base. Et pour une version custom, sous les 480, voilà, grand max. Donc, si on commence par l'RX 6600, on retrouve aussi des 6600 XT, donc, mais j'y passerai après. Pour l'instant, je me concentre sur la RX 6600. La retrouve par exemple celle-ci à 375 euros ou 380. Je dois vous dire que neuve, on la retrouve à 400 euros. Donc, il faut voir quand ont été achetées ces cartes graphiques parce que sur les 350, 375 euros, je pense que ça vaut le coup d'acheter des RX 6600. On voit cette annonce. Carte graphique contrat en étant utilisée environ 2 mois. Voilà, 2 mois, ça peut valoir le coup de l'acheter s'il a bien la facture qui va avec pour 375 euros. Dans ma vidéo précédente, je vous ai déjà parlé de tous les risques à acheter sur les bons coins, donc je ne vais pas répéter les mêmes choses. Mais s'il y a la facture, il y a quand même la possibilité de pouvoir l'échanger en cas de problème et vérifier la date. Donc, et en plus, il a quand même du feedback positif. Voilà, donc je pense que vous pouvez faire confiance à cette personne. 380 euros, amener neuf encore coffre, ok. Donc ouais, ça veut rien dire, il faut juste voir s'il a la facture, il faut toujours demander. Parce qu'effectivement, s'il a la facture, vous pouvez économiser 20 euros. Donc c'est à vous de voir si acheter une carte graphique à 400 euros neuf ou économiser 20 euros et l'acheter sur les bons coins. À mon avis, 370 c'est déjà plus raisonnable parce que 30 euros de moins, c'est un peu plus intéressant que juste 20 euros économisés, autant l'acheter neuf. Mais voilà, après là, 400 euros, 550 euros, 590, ça vaut pas du tout le coup. 500 euros, ça vaut pas le coup. Pardon, ça c'était une 6600 XT. Les gens ne savent pas estimer leur carte graphique parce que ça coûte 400 euros neuve. Pourquoi on devrait payer 500 euros? 600 euros? Les gars, il faut vraiment que vous vous renseignez ou que vous cherchez pas d'arnaquer parce que les gens sont pas débiles. Au mieux, s'ils se renseignent un peu sur le prix, je pense que peut-être les personnes ils ont payé leur carte vraiment si cher, mais maintenant il y a eu la baisse des prix, donc c'est normal que vous ne pouvez plus vendre à ces prix. Je suis désolé,
mais on la retrouve à 400 euros neuve, une 6600. Tu peux pas te permettre de la vendre à 600 euros ou à 500 euros. C'est impossible. Encore, voici si je cherche avec 6600 XT. On devrait... Alors, neuve, c'est à 500 euros sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description au cas où vous voulez l'acheter sur Amazon. Du coup, 600 euros, c'est une blague. 605 euros, c'est une blague. Voilà, par exemple, lui, je sais pas si j'avais ouvert le lien. 450 euros. Déjà, c'est 50 euros au moins par rapport au prix du neuf. Je l'ai pas utilisé depuis fin 2021. Elle est comme neuve. Depuis fin 2021, donc ça doit être vers décembre. Elle a 3-4 mois, 50 euros de moins, pourquoi pas? Bienvenue, c'est un très bon prix. En plus, c'est une version Saphir Nitro. Saphir, c'est une très bonne marque pour les cartes graphiques Radeon. Avec son logo et son LED, franchement, 450 euros, ça vaut vachement le coup. Et en plus, il a du feedback, la personne. Donc, achetez-la parce que ça vaut le coup. On retrouve quoi encore? 605 euros, 550, 550, 510. Il faut baisser le prix, ça coûte 500 euros neuve, une 6600 XT. Vous pouvez pas demander ce prix, même si vous l'avez payé 600 euros, 650. Je suis désolé, mais vous devez baisser le prix. Parce que c'est comme ça, avec la pénurie, les prix augmentent, mais dès qu'elle termine, les prix vont redescendre. Alors, 400 euros achat en cours? Ben, bien sûr. Elle coûte 500 euros neuve, on la retrouve à 400, c'est normal que quelqu'un est en train de l'acheter. On passe au 6700 XT. Alors, on a dit 530 euros, c'est le prix de base. Une version custom, je dirais 600 euros, 620 grammes max, mais vraiment grammes max. On était ici. Et on n'y est pas du tout. Alors, on n'y est pas du tout parce qu'on est au-dessus des 700 euros. 675. Là, il n'y a même pas d'image. Et c'est chelou ce prix, donc je laisse tomber. 650, alors là, ça vaut le coup. Là, ça commence à valoir le coup. Alors, 22 cartes graphiques Asus RX 1700 XT, 2 pièces disponibles, matériel neuf. Alors, pour moi, cette personne faisait du minage de crypto-monnaies parce que pourquoi avoir deux 6700 XT et pareil? Normalement, si on les achète, c'est plutôt pour faire du minage, sinon je ne vois pas la raison. Donc, à mon avis, s'il vous donne la facture, et ça date pas de trop longtemps, ça peut valoir le coup de l'acheter à 650 euros, mais ça pue le minage. Voilà. 600 euros. Bonjour, bon carte graphique, plus de photos sur demande. Ok. Toujours demander la garantie, là on ne sait pas grand chose. Mais déjà, voilà, ça c'est un prix intéressant. Déjà, sous les 600... Après, ça c'est la version de base, c'est pas une version custom. Donc, à la base, devrait coûter 530 euros. Surtout qu'il faut réfléchir. Et que ces cartes, jusqu'à il y a 2 mois, on les retrouvait à plus de 700 euros. C'est tout à fait normal que je vois des prix 850, 720 euros parce que les personnes, ils ont acheté peut-être ces cartes graphiques plus chères. Mais... je suis désolé, avec la baisse des prix, vous devez baisser le prix. C'est mathématique, on peut rien faire. Je descends encore un peu, 650, 700, 615 pour une version custom, 9 sous Shelley. Bonjour, je vends cette carte graphique de marqué message jamais déballé, acheté récemment, facture à la pluie, envoi possible. Voilà, là c'est encore une annonce intéressante. Il dit qu'il n'a pas ouvert la carte, donc ça va être vraiment intéressant. Il y a quelques offres intéressantes, mais il y a plein de gens qui pensent encore de vendre leurs cartes au prix de la pénurie. 750 euros, 850 sont des prix trop abusés. On passe au 6800 XT. Donc une carte qui à la base c'est 717 euros. 550 euros, ça sent l'arnaque. Ça sent l'arnaque. Je pense que c'est une arnaque. Je comprends pas pourquoi elle la vend à 550 euros. Sinon ça vaut grave le coup. 600 euros neuve. Sérieux? Carte graphique, édition neuve. Ok, il faudrait la tester, il faudrait voir la facture. Le prix de la 6800 XT sur Amazon, c'est 950 euros. Donc, toute offre inférieure, je dirais, à 900 euros, ça vaut le coup. Mais il faut faire attention parce que vous voyez, avec la baisse des prix, maintenant, les personnes cherchent quand même de vendre leurs cartes graphiques au prix pénurie, alors que maintenant on n'est plus au prix de la pénurie et on est obligé à vendre moins. Après là,
950 euros, c'est une version custom. Ouais. 1400, 1200, 980, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et c'est aussi pour moi plus compliqué de vous suggérer d'acheter ces cartes vu que vous voyez le prix de base c'est 700 euros. Une version custom 850 grammes max pour ce type de carte, surtout avec 3 ventilos. Là on est bien au-dessus. Déjà 850 c'est le gramme max, 950 voilà, ça je la trouve un peu cher. C'est vrai qu'aujourd'hui, on la retrouve à 900. En plus, surtout qu'à 950, on peut l'acheter une RX 6800 XT9. Donc, bien sûr, c'est cher, il faut faire baisser le prix. Et je dirais 850-900 euros. Voilà, dans cette tranche. Mais il faut que le prix des cartes graphiques 6800 XT baisse encore plus. RX 6800 XT à 560 euros. Comme il dit ici, tout fonctionne. Jamais utilisé pour l'exploitation minière, mais là c'est vraiment la blague parce que le mec il fait la collection des RX 6800 XT et il a le courage quand même de dire jamais utilisé pour l'exploitation minière. Alors là t'es vraiment juste débile. Dis-le, c'est pas grave parce que de toute façon tu le vends à un prix que ça vaut le coup. Même si on était utilisé pour du minage, si vous avez la facture, si la garantie est toujours valide, on s'en fout parce que même s'il se casse vous pouvez la changer. Et surtout, il faut voir s'il a abusé, s'il a tenu sur undervolting, mais vous ne le saurez jamais. Mais de toute façon, soyez honnête dans les annonces, ça ne sert à rien de dire jamais utilisé pour l'exploitation minière. Vous vendez 5 cartes graphiques, vous avez fait quoi avec la collection pour les garder sur votre bureau? C'est n'importe quoi. Donc, on passe aux cartes graphiques Nvidia, une RTX 3060 Ti, on la retrouve sous les 450 euros au prix de la FE, une version custom, je dirais 550 grammes max. Donc, on retrouve des cartes, voilà, par exemple, cette 3060 GB sous les 500 euros, ça peut valoir le coup. Je vends ma RTX 3060 Ti suite à l'acquisition d'une 3070 Ti, utilisée seulement un mois. Testé sur place, facture disponible, ça a l'air un gars très correct, surtout si vous la faites tester sur place. Encore, 610 euros, non. 550, c'est une version custom, oui. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est quand même pas la meilleure des versions custom, mais pourquoi pas. 550 euros, s'ils descendent encore un peu le prix, ça peut devenir intéressant. Encore 900 euros, bien sûr. Soit il s'est emballé le mec. La carte à moins de 9 mois, utilisée pour du gaming, vendue avec... 900 gifles devrait donner à cette personne. Ça coûte 450 euros. Alors, là, voilà, une autre personne qui fait du minage de crypto-monnaies, est-ce qu'il le dit? Neuve, jamais ouverte. Ouais, non, le mec il l'a utilisé pour faire du minage de crypto-monnaies, personne fait la collection. Les cartes sont sûrement été ouvertes. 600 euros en plus, c'est cher. Mec, déjà tu l'as utilisé pour faire du minage, et en plus tu les vends super cher. Arrête. Baisse tes prix, plus appelle carte. J'ai l'impression que pour les cartes, il y a quelques offres, sont vraiment très rares, mais il y en a. Donc, n'hésitez pas à regarder sur les bons coins parce que si la personne est de votre coin, ça peut valoir le coup. Après, c'est sûr que là, vous voyez, il y a des endroits qui ne sont pas faciles à joindre, donc il faut être vraiment à côté. On passe aux RTX 3070, on devrait être à 550 euros pour le prix de base, 650 pour la TI. Donc 680, ça a l'air un prix tout à fait raisonnable pour lui. C'est où à Valence. Bonjour, très bon état avec sa boîte d'origine. Plus d'informations me contacter, aucun envoi. Remise en main propre. Il faudrait la tester. Hein. Moi, sans tester une carte graphique à 680 euros, quand même c'est cher. Hein. Encore 700 euros, une version custom d'RTX 3070 Ti. Ça peut valoir le coup, bien sûr. Qu'est-ce qu'il raconte le mec? Elle a cher, fonctionne parfaitement, vendu avec boîte et facture. Il y a du feedback positif, donc ça peut valoir le coup. Je vous rappelle qu'on est plutôt sous les 650 euros pour cette carte. Une version custom, bien sûr, ça peut coûter 700 euros. On parle de la version TI. Hein. Parce que voilà, après il y a les personnes comme lui. Une RTX 3070 à 1000 euros, bien sûr. Et une TI 515 euros. Pourquoi pas?
Je crois que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à vendre leurs cartes graphiques, soit pour la baisse des prix des crypto-monnaies, donc il y a des personnes qui font du minage et voilà, ils les revendent, soit parce qu'ils se sont rendus compte que le prix a baissé et ils commencent pour peur à s'en débarrasser. La 3080 coûte 730 € la version fait, 850 la version custom. Après, le problème est qu'on ne retrouve pas facilement un prix raisonnable l'RTX 3080. Donc, tout prix au-dessous, ça peut être intéressant, comme cette Asus à 850 €. C'est juste parfait, en plus, à triple ventilateur. Je vends ma carte graphique Asus 3080, parfait état, fonctionne parfaitement. Je la vends quand je suis passé à une 3090, possible. Bon, du moins, il a la facture et vous pouvez tester la carte, il n'y a pas de problème. Ça sera une carte achetée. Encore. Après, voilà, il y a des prix abusés. Ah non, bon, ça c'est une RTX 3080 Ti, ce n'est pas la même chose. Il y a plein de Ti, hein, il n'y a pas beaucoup de RTX 3080. Et en tout cas, voilà, c'est un peu comme la 6800 XT. Là, c'est plus compliqué de trouver des offres. La plus vraiment intéressante, c'est celle-ci. Et celui-là, c'est sûrement un arnaque parce que 350 €, une Supreme Mix. Aucune envoi possible. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il manque 2 VRAM. Je l'ai acheté hors service, oui. Si vous voulez vous amuser à la réparer et déjà avoir dépensé 350 €. Ok, on passe au PC gamer. Ils sont où? Voilà. Je ne verrai un peu à l'arrache au début et après on passe à cela avec des RTX 3060. Je vais vous faire bien comprendre qu'un PC, voilà, avec un i3 12100F, 16 Go de RAM, un SSD de type NVMe d'un Tera, un petit boîtier, une alimentation, juste 100 cartes graphiques, il manque juste la carte graphique, là vous avez un PC pour jouer à la résolution Full HD, c'est 540 €. Si on ajoute une RX 6500 XT, 250 €, on est pile poil à 800 €. Avec 800 €, vous avez un PC neuf pour jouer à la résolution Full HD. Donc, si on revient ici, PC Gamer 700 € avec quoi? Une 1050 Ti. Il y a quoi dedans? Un Ryzen 5 2600 que c'est quand même un peu vieux. Et l'i3 que je vous ai montré, le bouffe. Voilà, là le mec il doit baisser le prix parce qu'il a juste baissé 100 €. Sûrement il y a ces composants qui sont hors garantie, certains. Je pense que tu devrais baisser grave ton prix. Hein. Voilà, je trouve souvent des personnes qui ne savent pas estimer leur config. Parce que vous voyez, une config neuve à 800 €, c'est déjà plus performante de celle-ci. La RX 6500 XT est meilleure d'une 1050 Ti. Après, PC Gamer 1150 €, 10400F, une RTX 3060. Alors, même chose. Là, sur 2100, même si c'est un i3, comme c'est la 12e génération, bouffe, c'est i5 10400F. Une RTX 3060, on la retrouve sur les 480 €, donc 480, on est sur les 1020 €. 1020 €, un PC neuf, plus performant de celui-là. Paul, baisse son prix, parce que je suis sûr que tu l'as acheté peut-être cher ton PC, mais ça vaut plus ça. Si les composants sont garantis, peut-être je dirais 900. Sinon, s'ils sont pas en garantie, je descendrai un peu plus, 850, 800 €. Voilà, c'est sûr que là, tu arriveras très vite à vendre ton PC. Je suis désolé, le prix des cartes graphiques a baissé. Une RTX 3060, on la retrouve à 480 € neuf sur Amazon. Encore un PC gamer 550 € avec une GTX 1650. Quoi? 20 Go de RAM? Oh là là, dis-moi qu'il n'a pas fait de... Oh, il a fait le mélange. Oh là là, il a fait le mélange. Alors, je vous explique. Déjà, il ne faut pas mélanger des barrettes de différentes marques ou de différents types parce que ça peut créer de l'instabilité dans votre système. De plus, ça va le ralentir parce que là, pour augmenter avec ces 4 Go, je crois, parce que là, c'est 2D8 plus 2D2 que je ne sais même pas où il a pu trouver ces RAM. Sinon, je ne vois pas comment il peut arriver avant. Bref, le problème est que le PC va tourner à la fréquence plus basse de vos barrettes. Ça veut dire que si vous mélangez par exemple deux barrettes de 3200 MHz, deux barrettes de 2600, et ben, il va tourner à 2600 et pas 3002. Donc vous allez ralentir votre PC au lieu de penser que vous êtes en train
augmenter ses performances. Là, c'est n'importe quoi. Sinon, après, si on enlève ça, peut-être sur les 400, 450. C'est à vous de juger parce qu'en plus, je pense que là, les composants sont hors garantie. Donc, s'il y a un composant qui vous lâche, vous devez changer, par exemple, carte mère, processeur, carte graphique. Donc, c'est à vous de voir. Encore, Minical, PC Gamer 1800 €. Thermaltake 850 watts. C'est quoi la carte? Une RTX 3060 1800 €. Mais mec, tu as craqué. Tu as craqué. Alors, je pense qu'il ne sait pas estimer son PC. Je pense. Je vais pas être méchant. Peut-être ce n'est pas une arnaque, il sait juste pas estimer son PC parce que 1800 € pour une RTX 3060. Alors on passe au prochain PC gamer, Ray beau gosse, ok. Je vends mon PC gamer avec écran, clavier, souris, enceinte, tapis. Marche nickel pour les joueurs de jeux vidéo. Je fais tourner Fortnite, Apex, Valorant et GTA 5 sans problème, ouais. Bon, c'est un gamin. Un FX 8300, 8 Go de RAM, on voit pas la carte graphique. Je sais pas vous, mais j'arrive pas à voir, ça m'a l'air pas d'être une carte de dingue. Mais bon, c'est un gamin, il sait peut-être pas estimer sa config, mais ça vaut pas du tout 1300 €. Déjà ton processeur, je sais pas si ça vaut 50 €. T'as 50 € de RAM derrière, même pas parce qu'avec 70 on a un kit de 16 Go. Je pense que tu sais pas estimer ta config. N'hésite pas à m'écrire dans les commentaires si tu tombes sur cette vidéo ou à te renseigner sur la valeur de tes composants parce que là, ce PC, même avec ton casque, le clavier, que j'ai pas l'impression d'avoir des trucs vraiment de marque, coûte 1300 €. Voilà. Encore, Alex, 1100 €. Ryzen 5600G. Déjà, ça c'est intéressant. Une RX 6500 XT. Alors là, c'est déjà moins intéressant parce que je vous ai montré un PC. Ok, il n'y a pas un 5600G. Mais là, si vous changez de processeur et carte graphique pour AMD, par exemple, vous ajoutez un 5600 qui coûte 200 € plus une B550. C'est vrai qu'on est sur les 350 € et là on était sur 250 €. Donc il faut ajouter 100 € de plus. 640 plus, on avait dit 800, donc ça coûte 900 € un PC avec une 6500 XT et un Ryzen 5600 que c'est meilleur d'un 5600G. Donc pour ce PC, franchement, tu devrais déjà partir d'un prix de 900 € et descendre parce que tu peux pas le vendre à ce prix-là. Voilà, 900 €. T'as juste un disque dur en plus par rapport à ma config. En plus, c'est un SSD de 250 Go, rien. Je suis désolé. Mais il faut partir d'un prix de base 900 et descendre. Alors lui, il est complètement hors de prix. RTX 3080, un i9 10900K. Oui, valeur 550 €. Oui, oui. Édition collector n'étant plus disponible dans le commerce, valeur estimée de 2800 €. Peut-être, mais au moins que quelqu'un veut acheter vraiment ta carte graphique collector qui coûte apparemment valeur estimée de 2800 €. Une RTX 3080 à 1000 € il l'achète, donc t'es 2800 €, tu sais un peu que c'est un peu abusé. PC Gamer RTX 3080 5600X, c'est à complet 2000 €. Encore une fois, là je pense qu'il faudrait partir d'un prix de base de 1800 € et descendre. Ah, quand même il y a l'écran aussi inclus. Et ça il faut tenir en compte parce que c'est du... ouais, 1700, 1800 € avec l'écran et tout le reste, ça peut être intéressant. Encore, PC Gamer RTX 3070. Avec quoi? Une Ryzen 7 3700X. Alors, une RTX 3070, on a dit qu'on l'a retrouvé sur les 650 €. Plus, soi-disant, le 12100F a les mêmes perfs d'un Ryzen 7 3700X, même s'il est en 4 cœurs. Donc, on a dit que la config coûtait 500 €, plus les 650 de la carte, on a 1150. Donc, je pense que tu devrais partir max de 1150 € et baisser. Après, on retrouve n'importe quoi, un PC Gamer RTX 3070 2000 €. Avec quoi? C'est quoi le processeur? Un i7 9700K. Il y a 16 Go de RAM, j'espère au moins. 32, ok, donc il y a un peu plus, mais 2000 €, tu dois grave baisser ton prix. Peut-être tu l'as payé très cher, je suis désolé, mais maintenant une RTX 3070, 650 € on la retrouve.
surtout sur le Bon Coin. Mais même 700 euros, on ajoute 500 euros pour le PC que je vous ai montré, ou 600 euros avec un 5600. On est déjà sur les 1200 euros pour un PC avec une RTX 3070. Vous ne savez pas estimer les configs, baissez le prix. Encore. PC Gamer RTX 3060 à 1450. T'es cher. En plus, t'as un processeur que c'est en 3600. On devrait être sur les 1000 euros, 1020 euros. Un PC avec une RTX 3060 et quand même un 12100F, qui est un processeur plus performant en jeu de ce Ryzen 5 3600. La montée il y a un an, voilà, tu dois baisser grave ton prix. Encore ici, je vais même pas lire, mais c'est exactement la même chose. 1700 euros, 3700X, RTX 3060, c'est trop cher. C'est trop cher. Surtout, vous faites pas avoir, n'achetez pas des PC. Allez demander, soit dans les commentaires ici, soit sur mon Discord, demandez. Je vous dis si ça vaut le coup acheter un PC sur le Bon Coin. Je vous dis si ça vaut le coup acheter une carte graphique. Demandez. C'est super simple, je vous réponds. Je réponds à tout le monde. Encore un autre PC avec une 6800 XT. Le boîtier c'est un Sigmatech, ouais, je l'ai reconnu juste à le voir. Il y a toutes les boîtes, peut-être les factures aussi. 32 Go, un 3800 XT. Ça c'est un petit peu problématique, même si c'est un bon processeur pour jouer. Mais c'est ça le problème. Après il y a une alimentation de 850 watts qu'il faut tenir en compte. Je sais pas que j'ai pas tenu en compte de ça dans les autres configs, mais vous voyez que 2400 euros, ça reste quand même trop cher parce que 1000 euros la carte graphique, ok. Tout le reste, on le fait rentrer dans 800 euros. Pour moi, plus de 1800 euros, ça commence à être cher. What? 3500 euros pour ce PC? Le mec il s'échauffe. Il y a quoi comme carte? Parce que là je le vois pas. Une 6800 XT. Je vais même pas lire le reste. Il s'emballe. 3500 euros. Mec, faut que tu baisses grave ton prix. Hein. Ah ouais. Après, il y a quoi? Il y a un écran aussi, à tenir en compte que c'est un 27 pouces. Ouais, mais on n'est pas à 3500 euros, les gars. Déjà, je pourrais estimer son PC autour de 2000 euros. Et un écran, je ne sais pas, c'est quoi? C'est un 2K, 144 Hz. C'est un LG, donc il aura payé sur les 300 euros. Il dit que le prix est négociable, mais déjà son prix, il devrait partir. Je veux dire, le neuf coûte peut-être 2500 euros, 2300 euros. Donc, le mec, il part de très haut. J'en vois un dernier. 5600X, 6800 XT, 1550 euros. Voilà, déjà lui, il est très raisonnable. Déjà, lui, c'est très, très raisonnable. J'ai même pas besoin de faire une estimation parce que sous les 550 euros, un PC avec un 5600X, ça m'étonne pas du tout. Et la carte, ça coûte déjà 1000 euros. Donc, voilà, une personne très raisonnable. Ouais, carrément. J'espère que vous avez aimé cette analyse sur le Bon Coin. Cette fois-ci, je dois me recroire. Finalement, il y a des personnes qu'ils vendent des PC à des prix raisonnables. Il y a aussi qui surestiment leur config. Il y a aussi qui cherchent peut-être d'arnaquer. Mais je vais être gentil et je vais juste dire qu'ils ne savent pas estimer leur config. Et voilà, je pense que cette fois-ci, par rapport à la dernière fois, quand je suis passé, je voyais que des arnaques ou des personnes qui ne savaient pas estimer. Il y a aussi des offres raisonnables, soit sur les cartes graphiques, soit sur les PC gamer. Après, évidemment, il y a plein de risques achetés sur le Bon Coin. Vous le savez, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, que je vous invite à regarder juste le début pour en savoir plus. Et il me reste juste à dire de mettre un like si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour recevoir plus de tests, news, conseils et bons plans sur l'informatique. À la prochaine avec Pika. Ciao.